Venus pour cette consécration, afin de vivre ensemble la longue et belle histoire de l'Église catholique. Nos frères évêques qui nous transmettent nos racines dans la foi, nous ne pas sans racines, nous transmettent notre histoire avec Monseigneur Aubry, bien sûr, qui m'accompagne depuis quelques semaines dans mes premiers pas d'évêque, avec bien sûr le représentant du pape, son Excellence, le délégué apostolique, Monseigneur Thomas Pelessa, et une présentateur de nos camarades. Le nouvel évêque de l'île Maurice, Jean-Michel. On revient à la fin du mois d'août. Voilà, Jean-Michel nous l'a partagé ensemble dans son ordination de la mienne, surpris. Une petite acrobatie pour l'évangéliaire, pareil. Quelques mots. Alors nous demandons merci de t'accueillir moi dans l'île de la Réunion. Merci aussi pour tous ceux qui nous gardent ensemble. Et puis merci pour mon frère que nous connaissons depuis que nous pouvons faire séminaire ensemble. Nous dans la foi, parce qu'ils m'ont dit, il fait grand merveille pour nous. Et moi j'espérais que l'ancien Chentin et l'église à Maurice et de la Réunion et dans les autres îles, Homo, Rodrigue et Seychelles, qui vont dire qu'il fait grand merveille pour nous. Merci à vous. Et puis, je remercie aussi tous mes confrères, prêtres, diacres, les épouses présentes. Je remercie aussi les jeunes qui sont venus. Vous êtes venus seuls ou en famille, et les laïcs, bien sûr, les nombreux laïcs engagés dans les mouvements du diocèse. Cette célébration s'est bien déroulée, c'est grâce aussi aux partenaires de la société civile et aux autorités que je remercie, en particulier la mairie de Saint-Denis. Nous sommes dans le bon quartier du Chaudron. Merci aux habitants de nous avoir accueillis. Et puis, merci à tous les bénévoles de nos jours. Vous avez bien travaillé de manière vraiment efficace. Jusqu'à la fin de ma vie, je ne vous remercierai pas assez simplement. Merci, merci. Et puis, il y a l'ensemble des fidèles qui ont prié durant ces dernières semaines. Oui, je sais que j'ai compté sur votre soutien spirituel, sur vos veillées de prière, d'adoration. Là. Ça, merci pour votre appui spirituel. Il y a aussi les médias. Merci, les médias, Radio Télé. Qui nous ont aidés à prier en union avec ceux qui n'ont pas pu venir, et notamment nos grands, certains grands, les détenus, des personnes malades, et aussi d'autres amis et fidèles qui sont dans les autres îles, en métropole, à l'étranger. Et un petit coucou à ce groupe de réunionnais dans une paroisse en métropole qui ont organisé une projection cet après-midi pour nous suivre en direct. Et tout à l'heure, je les donnerai un bruit de parole. Je voudrais exprimer mes remerciements d'une autre manière. Quand je préparais ces mots personnalisés,
réalisé, eh bien, figurez-vous que j'ai pensé à la chanson créole rémonaise la plus connue que Zos connaît et qui s'appelle Petit fleur fanée. Oui, mais il prétend que le véritable titre serait Petite fleur aimée, d'après son auteur Georges Fourcade de la Caille en 1930. Et il ne connaît que cette chanson qui évoque la beauté de notre île. Dimanche, dans la forêt, il faisait bon, il faisait frais. Une chanson qui évoque et qui soupire, qui cherche un amour solide. Dis en moins, qu'où c'est l'amour? Nous l'habitués à chanter, mais l'auteur dit en moi toujours, qu'où c'est l'amour? L'âme du poète créole, et notre auteur aussi, cherche le véritable amour, c'est-à-dire ce qui est beau, ce qui est beau dans la vie. L'âme créole et la chanson cherchent un amour sincère, une bonne ambiance qui rend, parce que c'est ça qui rend vraiment heureux. Et je me suis dit, de manière générale, cette chanson rejoint ce que nous avons vécu cet après-midi, c'est-à-dire nous voulons ce qui nous rend heureux. Qu'est-ce qui peut réaliser ce qui est beau et bon pour nous? Maintenant, dans notre religion, c'est Dieu. Dans notre religion, ce Dieu a un nom plus précis. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Noël, c'est la croix. Et ce Dieu qui nous réunit maintenant, je l'ai redécouvert avec une phrase puissante d'un auteur qui s'appelle Saint Paul et que je voudrais partager avec vous. Saint Paul a reçu les révélations de Jésus, il les a méditées, rédigées, et nous lisons ces méditations à la fin de la Bible. Et voilà ce que j'ai redécouvert pour moi, que je partage. Saint Paul dit à son disciple Timothée: je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus, notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi, qui autrefois étais blasphémateur, persécuteur, violent, mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec elle, la foi et avec l'amour dans le Christ Jésus. C'est pour ça que nous louons le Seigneur, et oui, le Seigneur est bon.